Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une recette de terrine végétale aux noix. C'est une recette végétarienne pour tous ceux qui souhaitent une alternative aux terrines, pâtés, rillettes à base de viande, de charcuterie, mais aussi pour tous ceux qui veulent le changer et essayer les terrines végétales. Donc c'est une terrine qu'on pourra consommer de diverses manières, que ce soit en toast à l'apéritif, en hors d'œuvre, dans des sandwichs, etc. Pour cette recette, je vais utiliser les noix de la marque Noc La Noix Bio. Donc ce paquet de noix, on le retrouve dans la box de My Food Experience du mois de mars. Je vous en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo où je déballe justement la box. Je vous la remettrai à suivre ainsi que dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Je vous rappelle que la box de My Food Experience, c'est une box donc par abonnement, une box avec des produits sains, donc une box alimentaire, qui coûte 24,90 €, mais avec mon code Bretagne Relaxation, vous pouvez avoir la première à 19,90 €. Sachant que le prix de la box est beaucoup plus élevé en fait. L'intérieur, si on calcule bien, on arrive à 40-50 € en général pour toutes les boxes. Mais c'est aussi une box que l'on peut résilier si ça ne nous satisfait pas. Il n'y a pas d'engagement sur la durée, donc on peut résilier à tout moment. Donc dans cette box de mars, il y avait différents produits que je vous ai présentés l'autre jour, et je vous avais dit que je ferai des recettes avec certains produits. Donc aujourd'hui, terrine végétale aux noix avec la marque. Alors la marque Noc La Noix Bio, c'est une très très bonne marque vendue dans les épiceries fines. Vous voyez d'ailleurs qu'ils ont eu le prix Épicure en 2023. Ce sont vraiment des noix de très haute qualité. Je vous donne les ingrédients pour cette terrine. Il nous faut 200 g de lentilles vertes, 90 g de noix, 3 gousses d'ail. Alors, si vous prenez d'autres noix, parce que vous n'avez peut-être pas cette marque, vous mettez des épices selon votre choix. Personnellement, dans cette recette, je ne vais pas mettre d'épices parce que les noix sont déjà épicées. Elles sont déjà épicées avec du curry et du cumin. Et le curry, c'est une composition, donc je lis sur le paquet en même temps, de curcuma, de coriandre et de gingembre. Donc personnellement, je ne rajouterai pas d'épices supplémentaires. Par contre, je rajoute des herbes aromatiques. Donc vous mettez ce que vous avez dans votre placard. Ça peut être du persil, de l'ortie en poudre, de l'ail des ours, du coriandre, même des algues. J'étais persuadée avoir du persil dans le placard et je viens de me rendre compte que je n'en ai plus. Donc c'est pas grave, je vais mettre ce que j'ai. Donc j'ai des orties en poudre et de l'ail des ours. Et puis on rajoute 2 cuillères à soupe d'huile. Donc pour cette recette, vous savez, je vous en avais déjà parlé, que j'utilise en général 2 huiles, de l'huile d'olive pour la cuisson et de l'huile de cameline pour tout ce qui est assaisonnement, donc qui n'est pas chauffé. Parce que l'huile de cameline est une huile extrêmement riche en oméga 3, c'est vraiment son intérêt. Et les oméga 3, je vous rappelle que c'est anti-inflammatoire. Donc cette huile de cameline, signée Cameline, c'est la marque. C'était une huile qui était dans la box, toujours la box de My Food Experience d'ailleurs, la box de février. Je vous en avais déjà beaucoup parlé en février. C'est vraiment une excellente huile. Donc du coup, je vais l'utiliser aussi pour cette recette. Bon, si vous n'avez pas cette marque, vous avez peut-être une autre marque. Et puis si vous n'avez pas d'huile de cameline, mettez ce que vous avez. Ça peut être de l'huile d'olive aussi. Concernant les lentilles, hier soir je les ai rincées sous l'eau et ensuite je les ai mises à tremper dans un récipient comme ça en verre. J'ai recouvert d'eau et je les ai donc laissées tremper toute la nuit. Parce que les lentilles, déjà elles contiennent des antinutriments. Donc en les faisant tremper, déjà on évacue ces antinutriments. Et en plus de ça, ça les rend beaucoup plus digestes. Donc là, je les ai tout simplement égouttées et de nouveau je les ai repassées sous l'eau pour bien les rincer. Donc je les mets tout simplement dans une cocotte
On les fait cuire toujours à l'eau froide. On dit souvent 3 volumes d'eau par rapport aux lentilles. Et puis on ne met pas de sel, on sale toujours les légumineuses en fin de cuisson, autrement ça les durcit. Et puis je vais les mettre à cuire. Alors moi je les mets à cuire 30 minutes. Déjà parce que l'eau est froide, donc il faut déjà le temps qu'elle monte en température. Et puis j'aime bien quand même quand les lentilles sont bien cuites, autrement c'est pas très digeste. Alors souvent sur les paquets ils vous disent 15-20 minutes, bon ça c'est pour faire croire que, que les lentilles ça cuit vite. En réalité non, les lentilles ça cuit pas ni en 10 minutes ni en 15 minutes. Bon, quand on les met comme ça à l'eau froide, il faut mieux compter 30 minutes de cuisson. Alors les lentilles sont cuites, je les ai égouttées, là je les ai mis dans ce saladier. J'ai épluché l'ail et puis maintenant on va mixer le tout ensemble. Alors c'est une recette extrêmement rapide, simplement il faut préparer un peu en avance, il faut penser à mettre les lentilles à tremper la veille et puis le temps de cuisson et ensuite que ça refroidisse. Mais après pour le reste c'est vraiment extrêmement rapide. Alors, je vais ouvrir le paquet de noix parce qu'en fait, je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne connais pas cette marque, comme je vous rappelle, c'était dans la box. Donc, comme je vous ai dit, c'est déjà aromatisé, donc je ne rajoute pas d'épices. Donc, on prend, vous prenez ce que vous avez, on prend un robot. Moi, j'ai un vieux robot, je sais pas, ça fait au moins je sais pas, il a au moins 30 ans celui-là. Comme il marche toujours aussi bien, tant qu'il marche, je l'utilise. Alors, donc vous prenez ce que vous avez, un robot, un appareil, peu importe, et on va tout mixer. Alors, on rajoute tous les autres ingrédients. J'ai recoupé l'ail en plus petits morceaux. Je mets de l'ortie parce que j'ai plus de persil. Et je mets de l'ail des ours. Enfin, vous mettez ce que vous avez. Hein. Voilà, donc je rajoute les noix. Et si les noix que vous avez ne sont pas épicées, bien sûr, vous rajoutez les épices. Et vous pourrez rajouter aussi du sel, du poivre si vous aimez, si vous avez l'habitude. Et puis ensuite, on mixe le tout. Je rajoute un tout petit filet d'eau parce que j'ai trop égoutté mes lentilles, du coup c'est un petit peu sec. Donc pas trop quand même. Alors on mixe plus ou moins lisse, hein, suivant le goût de chacun. Je retransvase le tout dans un saladier. On goûte. Si on trouve que c'est pas assez épicé, c'est le moment de rajouter d'autres épices, d'autres sel, d'autres poivres, d'autres herbes aromatiques, enfin si vous trouvez que ce n'est pas suffisant. Et maintenant on vient ajouter l'huile. Donc 2 cuillères à soupe, ça sera pas trop gras. Voilà, ça suffira. Donc l'huile de cameline, comme je vous dis, elle est vraiment bien parce qu'elle contient beaucoup d'oméga 3. Et quitte à prendre de l'huile, autant prendre des oméga 3. Et donc maintenant on va bien remuer l'ensemble, bien amalgamer le tout. Je fais un gros plan sur la préparation pour vous montrer ce que ça donne. Et puis moi je vais transférer ça dans des pots en verre. Voilà, je garde des pots en verre, c'est pratique pour mettre des préparations. Donc si vous avez des pots avec des ouvertures assez larges, c'est plus facile pour remplir. Il y a une partie qui sera consommée ce soir. Et l'autre partie, je congèle. Voilà, alors donc j'ai rempli 4 pots. Il y en a 3 qui vont partir au congélateur. Un qui va rester là pour ce soir. Je vous montre de près ce que ça donne. Vous pouvez accompagner cette terrine végétale avec du pain, des crackers, en hors d'œuvre pour faire des sandwichs, avec des crudités, des bâtonnets de carottes par exemple pour l'apéritif. Ça peut être aussi dans des salades composées, salades froides, pique-nique, etc. En fait, c'est de la même manière que vous consommeriez une terrine à base de viande par exemple.
Hier, j'avais fait du pain aux noix. Alors, c'est la recette du pain aux noix, sauf qu'à la place des noix, j'ai mis des noisettes, mais c'est exactement la même recette. Je vous mettrai le lien dans la description si le sujet vous intéresse. J'ai fait aussi du pain au sarrasin l'autre jour, donc pain sans gluten. Je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse. Et donc, je vais faire des petits toasts avec pour l'apéritif. Alors pour les recettes de pain, vous pouvez bien sûr faire le pain en avance, vous pouvez donc congeler des tranches. Vous pouvez aussi passer des tranches au grille-pain, ça donne un peu de croustillant. Donc pour cette recette, j'ai utilisé donc deux produits qui étaient donc l'huile de cameline dans la box du mois de février et les noix dans la box du mois de mars, donc de la box My Food Experience. Donc, les noix, je ne les connaissais pas, je n'avais jamais utilisé cette marque. Je vais d'ailleurs goûter un petit toast pour vous dire si c'est bon. C'est très bon. Oui, c'est vraiment très bon. Les noix sont vraiment très bonnes. Alors, pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous mets le lien dans la description de la box du mois de mars, de mon code, donc Bretagne Relaxation. Si la box vous intéresse, vous pouvez regarder la vidéo où j'ai déballé tous les produits, déjà pour voir tous les produits qu'il y a dedans. Vous pouvez vous pouvez cliquer sur le lien que je vais mettre. Vous arrivez directement sur la box. Je vous rappelle qu'avec mon code Bretagne Relaxation, vous avez 20% de réduction sur la première box. Elle vous reviendra donc à 19,99 € au lieu de 24,99 €. Sachant que le prix des produits est bien supérieur à 24,99 €. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, eh bien, vous pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à appuyer sur la cloche en cochant toutes, ce qui vous permet de recevoir toutes les notifications quand les vidéos sortent. Si ça vous plaît, vous pouvez aussi partager dans vos réseaux, partager à votre famille, à vos amis, surtout aussi pour cette recette à des personnes qui sont intéressées par les recettes végétariennes, végétaliennes, véganes. Ça leur fera peut-être plaisir. Et puis quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dimanche pour une nouvelle recette. À bientôt!